Hello, hello, 13h45, Facebook Live du mercredi, c'est reparti. Je ne sais pas si il y a déjà du monde en ligne. N'hésitez pas à vous manifester puisque le thème d'aujourd'hui, c'est vous, membres du groupe, qui l'avez choisi. Vaste thème, vaste sujet, c'est la communication. Hello. Donc, la communication, tout d'abord, j'aimerais savoir, bien entendu, pourquoi vous avez choisi ce thème. J'avais organisé donc un petit sondage. Pourquoi petit d'ailleurs? Un sondage pour savoir de quoi vous vouliez parler durant les lives. Et le thème qui est venu en priorité, c'est la communication. Donc, que vous regardiez en direct ou en replay, vous connaissez le principe. Si c'est en replay, vous mettez hashtag replay avec l'heure ou le jour. Et surtout, dites-moi bien pourquoi vous avez choisi le thème de la communication. Et dites-moi également quel jour ou quelle heure vous conviendrait mieux que le mercredi, puisque j'ai reçu quelques messages privés me disant que ce n'était pas le bon moment pour vous. Quoi qu'il en soit, hello, hello, merci pour les pouces. Ceux qui sont déjà en ligne, n'hésitez pas à faire un coucou. N'hésitez pas, si vous faites partie de ceux qui ont voté pour la communication, à nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet. Alors, la communication, moi, je l'ai orientée communiquer pour vendre. Puisque, vous le savez, je le dis suffisamment souvent, si vous avez créé votre entreprise, c'est pour en vivre. Oh, plein de cœur, merci beaucoup. C'est pour en vivre et pour vivre de votre activité, pour la rendre pérenne. Hello Nathalie. Donc, je crois que tu fais partie de ceux qui ont choisi la communication. Explique-nous pourquoi. Pourquoi tu veux savoir communiquer ou pourquoi tu as choisi ce thème très vaste. Et donc, communiquer pour vendre, il y a plein de façons de communiquer. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur les premiers points essentiels pour faire connaître, bien entendu, votre entreprise, puisque c'est l'objectif premier de la communication, et par extension, faire connaître vos produits ou vos services pour mieux les vendre par la suite. Voilà. Donc, sans plus attendre, vous n'hésiterez pas à vous manifester ou à mettre des commentaires. J'ai mis mes lunettes, comme vous pouvez le constater, pour voir ce qui se passe. Hein. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif premier de la communication, c'est vous faire connaître, hein, de faire connaître votre entreprise, vos produits, vos services, bien sûr. Et en fait, la communication, c'est la première étape qui vient même en amont du marketing et en amont de la vente. Cette communication matérialise en fait le positionnement que vous allez donner à votre entreprise, à votre activité, à savoir l'image que vous voulez donner, que vous voulez renvoyer, l'image de vos offres à vos clients, concurrents, partenaires, au grand public. Donc, avant de mettre l'accent sur les 5 premières bonnes pratiques, je voudrais juste vous rappeler que pour bien communiquer, il est nécessaire en fait, en priorité, de déterminer la cible précise qui va faire l'objet de votre communication. À qui voulez-vous envoyer un message? Auprès de qui voulez-vous communiquer, hein? Le second point qu'il est nécessaire de toujours avoir en tête, c'est que votre message doit être simple. Simple et clair. Il faut que les personnes à qui vous destinez votre com soient capables de la comprendre simplement. Il y a bien entendu, vous, ce que vous avez envie de faire passer comme message, mais plus important encore, comment ce message va être perçu vis-à-vis des gens que vous voulez toucher. Hein. Donc,
il y a un autre principe qu'il faut que vous ayez toujours en tête, c'est que en matière de marketing, vous m'avez déjà souvent entendu le dire et en com, c'est exactement la même chose. Il faut que le message soit répété. La répétition fait partie des pratiques indispensables pour faire connaître votre activité et pour, par la suite, vendre vos produits ou vos services. Au-delà de ça, quand vous voulez mettre en place des actions de communication, il va falloir vous fixer des objectifs et des objectifs précis et bien entendu mesurables. On pourra parler de la méthode SMART, des objectifs SMART. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette méthode pour vous fixer des objectifs et si vous vous en servez et quels sont les retours que vous avez pu avoir au fil de l'eau. Encore un point à ne pas oublier quand vous communiquez, c'est, j'insiste, c'est vrai que ça va sans le dire pour moi, mais il y a bien des choses qui vont mieux en les disant. Il ne faut jamais donner d'informations erronées ou mensongères. Ça paraît simpliste dit comme ça, mais je vois au quotidien passer tellement de choses aberrantes, tellement de mensonges, tellement de bêtises presque, que surtout ne rentrez pas dans ce travers. On n'est jamais bête de ne pas savoir faire quelque chose, on n'est jamais bête de ne pas connaître quelque chose. Personne n'est parfait, personne ne sait tout, personne ne sait tout faire bien, à plus forte raison, tout seul. Alors surtout, ne rentrez pas dans le travers qu'ont certains. Oui, je sais faire, oui. Restez focus sur vos objectifs, sur votre cœur de métier et surtout n'en dérogez pas et ne racontez pas n'importe quoi. Enfin, en matière de communication, il va être important pour vous de choisir les bons supports de communication pour atteindre les futurs clients que vous voulez avoir. Tout ça, ça fait partie des généralités qu'il faut toujours avoir en tête, en fait. C'est très, très important de ne jamais perdre le fil. Parce que communiquer, c'est bien, mais il faut savoir pour qui vous communiquez et surtout avec quel objectif. Donc, placardez-vous ça quelque part et ne bougez pas. Alors, Nathalie, tu me dis, tu veux parler de communication afin de pouvoir avoir de la visibilité et m'étendre afin de démarrer mon activité. Alors, oui, la com, c'est le premier pas pour gagner effectivement en visibilité. Maintenant, comme je le dis souvent, attention à ne pas à ne pas confondre, pardon, visibilité et vente, en fait, puisque c'est la finalité. Hein. Alors, néanmoins, la chose que je viens de dire et qui était très importante pour ta visibilité, c'est surtout de connaître ta cible et de déterminer également les objectifs que tu veux atteindre en devenant visible. Parce que ça peut être juste d'abord pour faire connaître ta marque, ça peut être pour vendre tout de suite, ça peut être pour développer ta communauté, pour fédérer autour de tes offres, etc. C'est le lot de l'émetteur et du récepteur. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, hein, l'émetteur et le récepteur, le message que tu envoies, la façon dont il est perçu. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler des 5 points par lesquels vous pouvez et surtout vous devez commencer pour poser les bases d'une com réussie, en fait, d'une communication réussie. Alors, vous allez voir, c'est tout simple, mais surtout, gardez toujours en tête, mettez-vous des post-it. Moi, j'ai plein de clients qui font ça, qui se mettent des post-it partout. Bon, en même temps, c'est parce que souvent, on fait des petits jeux en présentiel avec des post-it et ça fonctionne très, très bien. Mais gardez donc toujours ça dans un coin de votre tête, auprès de qui vous voulez communiquer et quel est l'objectif recherché. Après, vous pouvez, bien entendu, rajouter les valeurs que vous voulez véhiculer par votre communication. C'est important aussi, bien sûr. Hein.
Donc, ensuite, les 5 points dont je vous ai parlé à valider, les 5 points qui vont vous permettre de faire bonne impression justement pour faire décoller votre activité, pour faire connaître votre entreprise, pour faire des ventes par la suite. Il faut que vous sachiez que savoir communiquer efficacement, parce que c'est pas le tout de communiquer à tout va, mais communiquer efficacement, c'est indispensable en fait pour réussir. Et à plus forte raison quand on démarre son activité. Donc ça, vous êtes convaincu maintenant, c'est la raison très certainement pour laquelle vous avez demandé le sujet de la communication, vous devez être convaincu de l'importance de l'image en fait pour votre entreprise. Et que vous soyez nouvellement entrepreneur ou même un patron de TPE, de PME, vous avez mis en place certaines choses, vous avez choisi votre nom commercial, vous savez ce que vous avez à vendre, même si vous souhaitez développer de nouvelles offres. Maintenant, il va falloir valider que la base de votre communication est bien en place. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les citations et les petites phrases. Et il y en a une de Gustav White, que vous devez connaître, j'imagine, c'est « Vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression ». Donc, ça, c'est important. Tout premier point, je vais vous parler de votre logo. Est-ce que vous avez déjà un logo? Je ne sais pas. N'hésitez pas à vous manifester, à me le dire. Vous avez déjà un logo professionnel? Vous êtes en train de le chercher? Vous réfléchissez au logo? Dites-moi ce qu'il en retourne. Manifestez-vous. Je ne sais pas s'il y en a encore en ligne parce que je crois qu'il y en avait qui devaient repartir travailler. Alors oui, on peut se passer de logo pour travailler, mais c'est la première image en tant que telle, au sens premier du terme, que vous allez véhiculer pour que les gens se souviennent de vous. Donc, vous avez déjà, manifestez-vous, vous avez un logo professionnel, vous n'en avez pas encore, vous êtes en train de le chercher, vous n'êtes pas satisfait de votre logo, vous avez juste créé un logo comme ça avec les couleurs que vous aimez, n'hésitez pas. Sachez que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, son activité, a besoin justement d'un logo professionnel. Ça va être la pierre angulaire de votre image. Et même si vous avez un logo, n'hésitez pas à le regarder, à vous demander si il véhicule encore une fois les valeurs que vous avez envie de transmettre. Donc, il y a Gerstner qui a dit « Pour moi, le personnage le plus important, c'est le client. Tout ce que nous effectuons est pour lui. » Alors, est-ce que, justement, le logo que vous avez peut-être déjà créé ou que vous êtes en train d'imaginer est fait pour votre client actuel et futur? Posez-vous la question, n'hésitez pas. Vous pouvez même, dans les commentaires, que ce soit en direct ou en replay, partager votre logo, demander des retours sur votre logo, nous dire ce que vous voulez qu'il signifie pour vos clients, nous demander si on le comprend comme tel. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est important. Le second point d'attention sur lequel vous devez vous pencher, c'est une adresse mail professionnelle. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà reçu des mails ou récupéré des cartes de visite avec toto@gmail.com, bidule@yahoo.fr, tartampion@wanadoo, etc. En fait, c'est horrible à dire, mais ça ne fait pas du tout professionnel. Alors que si vous donnez votre nom ou votre prénom ou un slogan votre nom de domaine, tout de suite, ça augmente considérablement l'aspect professionnel en fait de votre entreprise. Même si vous êtes solopreneur, même si vous êtes en démarrage. Une adresse mail pro, c'est très simple à mettre en place, c'est vraiment pas compliqué. Il y a de ça
tout le monde est capable de le faire soi-même. Si vraiment vous êtes réfractaire ou allergique à la technique, demandez de l'aide, déléguez, ça ne va pas vous coûter très cher, mais surtout, ça se fait aussi à partir du fournisseur d'un nom de domaine ou d'un hébergeur de site internet. Mais ça ne va rien vous coûter. Et surtout, pensez d'ores et déjà à l'associer, à acheter votre nom de domaine, même si vous ne comptez pas faire un site tout de suite. Parce que véhiculer une image pro, ça commence également par votre adresse mail. Ça fait pro vis-à-vis de vos clients, ça fait pro auprès des partenaires que vous avez peut-être recherchés, ça va faire pro auprès de vos fournisseurs, ça va faire pro auprès de votre localité si vous bossez avec des municipalités ou si vous comptez faire des comités d'entreprise pour promouvoir ou vendre des produits. Déjà, ça va vous permettre de ne pas forcément avoir vos mails qui vont arriver dans les spams non plus. Donc, pensez bien à avoir une adresse mail professionnelle et ne pas vous contenter d'une adresse mail perso. Si vous ne savez pas comment la créer, criez au secours. Et surtout, moi j'en vois énormément qui ont effectivement déjà leur propre nom de domaine, qui ont payé leur nom de domaine, mais qui n'ont pas d'adresse pro. Même des sociétés qui ont pignon sur rue et qui ont un site internet. Et ça me rend dingue. Voilà. C'est parce que l'image de marque que vous véhiculez, c'est affreux ce que je vais dire. C'est bricolo et bricolette qui font joujou dans leur jardin. Et quand on veut développer son activité, quand on veut vendre plus, mieux, plus souvent et créer une relation de confiance, il est indispensable d'avoir des outils de professionnels. Alors, j'espère que vous me voyez toujours bien. N'hésitez pas à vous manifester parce que j'ai l'impression que mon compteur a figé à 9 minutes 26 et qu'on me dit que la page ne tourne pas. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Hein. Je vais peut-être accélérer un petit peu, hein, à moins que la connexion ne soit pas top. Je regarde en même temps ce qui se passe. Hein. Donc, après votre adresse mail professionnelle, eh ben, c'est la même chose, la suite logique, c'est votre signature de mail. Est-ce que vous signez toujours à la fin de vos envois de mail? Parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut vous créer une signature automatique. C'est pareil, ça prend 3 secondes et demie quand on sait faire, mais ça véhicule encore une fois un message vraiment professionnel. Et que ce soit juste votre nom, associé à une petite image. Est-ce que vous avez bien pensé à renvoyer votre signature automatique vers vos réseaux sociaux, notamment Facebook, puisque vous êtes présent sur Facebook ou sur YouTube, puisque cette vidéo va être mise en ligne sur YouTube. Donc, naturellement, ça va vous aider à avoir une meilleure communication et à mettre en place les fondations même du message que vous voulez faire passer. Donc ça, c'est très important. Donc, pensez à avoir une signature mail et qui plus est une signature automatique. Ça vous évitera de systématiquement devoir la retaper à la main ou de l'oublier ou d'oublier une image ou d'oublier un lien. Donc, et pensez à vos petits boutons de réseaux sociaux en plus. Ça fait partie des choses utiles. Alors là, le point suivant sur lequel je vais attirer votre attention, c'est un point normalement auquel vous avez déjà dû réfléchir, à savoir votre carte de visite. Alors, vous allez me dire, oui, à l'heure actuelle, on a des réseaux de communication, j'ai pas besoin de carte de visite, moi, je ne communique qu'en ligne, etc. Eh bien, à mon sens, et mon parti pris, c'est une erreur. La carte de visite vous sert au quotidien, même si vous ne travaillez que sur la toile, vous rencontrez des gens de votre vie, dans votre vie de tous les jours. Donc, ça fait partie des bons supports de communication à avoir. Après, on pourrait faire tout un live entier sur la carte de visite parce que ça peut être un fabuleux outil de communication avec des passages à l'action, etc. Et donc, pensez à faire votre carte de visite avec, bien entendu, votre adresse mail professionnelle, votre logo, toutes les bonnes pratiques qu'on vient de voir jusqu'à présent. Parce que ça peut vous ramener des ventes sans même que vous y songiez. Et ça permet de, quand quelqu'un vous demande des coordonnées, de donner naturellement et de manière professionnelle et élégante
vos coordonnées. Donc, et ne me dites pas que vous n'avez pas le budget pour une carte de visite, parce que une carte de visite, hein, ça vaut rien. Alors oui, vous pouvez rencontrer des imprimeurs, vous pouvez rencontrer des gens qui vont vous demander des sommes folles pour créer des cartes de visite. Ça ne sert à rien. Des cartes de visite, vous pouvez en avoir des centaines pour vraiment pas cher. Hein. Si vous avez besoin d'idées d'éventuels fournisseurs, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous donnerai des adresses. Hein. C'est un faux problème. Si vous me dites que vous n'avez pas le budget pour une carte de visite, dites-vous bien que vous n'aurez pas le budget pour développer votre entreprise non plus. Ou alors, vous pouvez vous dire, OK, je fais ma première vente et avec ma première vente, je m'achète des cartes de visite. Mais vraiment, c'est peanuts. Hein. Même si, et je suis d'accord avec ce que Bill Gates avait dit en son temps, la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Mais si en plus, vous pouvez avoir des petits coups de pouce avec des bonnes pratiques à droite et à gauche, et notamment une carte de visite qui vend et qui fait le job à votre place aussi, pourquoi s'en priver, hein? Donc, ensuite, on est sur Facebook. Il faut que je vous parle d'un point à valider tout simple. Tout le monde dit souvent que Facebook, effectivement, c'est en perte de vitesse, c'est pas professionnel, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai, mais je vais attirer votre attention sur un point tout simple, c'est que Facebook, c'est encore et toujours le premier réseau social en nombre d'utilisateurs, en nombre de vidéos qui s'y passent, en nombre de messages qui sont diffusés. Donc, ne vous privez pas d'une page professionnelle Facebook. Alors, vous pouvez attendre que la page soit de nouveau accessible ou la quitter. C'est magnifique. Donc, j'espère que vous verrez ce live en entier. Donc, n'oubliez pas de communiquer, déjà de créer votre page professionnelle et de vous en servir. C'est un fabuleux, encore une fois, outil de communication. Et je parle bien d'une page, hein, pas d'un profil personnel, ça n'a rien à voir. Oui, vous pouvez partager sur votre profil perso ce que vous avez déjà publié sur votre page, mais votre outil de communication professionnelle, c'est la page. Facebook a effectivement lancé les profils avant les pages et beaucoup d'entreprises avaient créé, enfin de petites entreprises avaient créé un profil perso, mais ce n'est pas adapté à une communication professionnelle. Souvenez-vous-en. Et surtout, si demain Facebook décide de se pencher sur la question, il y a des règles sur Facebook et un profil perso, c'est fait pour représenter une personne et pas une entité. Donc, n'oubliez pas, on s'en reparlera parce que là aussi, les pages Facebook, c'est une manne. Et en plus, une page Facebook va générer des visites pour vous faire connaître, pour vendre vos produits, Donc, n'hésitez pas à la configurer non plus correctement. N'hésitez pas à crier au secours si vous avez un souci avec ça, bien sûr. Hein. Donc, dites-vous bien que ça, c'est 5 points faciles. Hein. Comme je vous l'ai dit au début, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Donc, prenez le temps, on n'est pas pressé, de revenir sur ces 5 points parce que ça va vous faciliter la vie pour la suite de votre communication. Ça va fluidifier votre communication. Ça va vous permettre d'envoyer le bon message au bon moment aux bonnes personnes. Et c'est pas parce que vous avez créé un logo un petit peu à la va-vite que vous ne pouvez pas l'améliorer, le modifier. Et ça vous permet de faire de la com sur la com. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai comme l'impression que Facebook a des petites ratés encore, mais ça n'arrête pas. Hein. Vous pouvez attendre que la page soit de nouveau accessible ou la quitter. Donc, je vais attendre un petit peu. Vous me ferez vos retours. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu la vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire ce que je regarde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu figées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des précisions sur ces 5 points. N'hésitez pas à prendre le temps de faire les choses. Souvent, quand je démarre des accompagnements ou des formations, on me demande ça va prendre combien de temps? Alors,
une formation en présentiel, c'est tout à fait cadré, hein, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Les formations en ligne sont faites de telle façon que ça laisse le temps au temps et surtout ça laisse le temps aux apprenants de digérer les informations pour mieux appliquer. Maintenant, les accompagnements, c'est fait pour être fluide et comme chaque personne ne part pas du même endroit, de la même situation, je dis toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Et le temps, en fait, c'est le temps nécessaire. Donc, donnez-vous le temps de voir si vous avez un logo qui vous plaît, ce qui ne vous empêche pas de commencer à communiquer. Posez la question aux gens qui commencent à vous suivre. Est-ce que mon logo vous plaît? Est-ce qu'il vous parle? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il véhicule pour vous comme valeur? Qu'est-ce que vous comprenez quand vous voyez mon logo? Et refaites l'exercice sur les 5 points d'attention dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et si vous voulez qu'on se parle en privé ou via le site, vous savez comment faire pour me contacter. Je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de bonnes affaires bien sûr. Vous n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, vous me les mettez en commentaire également ou vous m'envoyez un message. Je sais que certains d'entre vous font ça très bien. Et je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. Je vous dis à très vite, ma foi. N'hésitez pas à continuer à communiquer sur le groupe. Et puis, surtout, travaillez bien. Ciao, ciao, bye. Et comme d'habitude, je ne peux pas arrêter la vidéo en direct. Donc, je pense vraiment que Facebook, en ce moment, a des gros soucis. Donc, surtout, je compte sur vous pour me dire si tout va bien, si vous avez eu cette vidéo en entier. Alors, oui, non, je ne peux pas. Il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est figé. C'est un grand moment. Je vous dis à très vite. Au revoir.